C'est en Corse que Luc Costermans, le non-voyant, déjà titulaire de nombreux records en avion, en quad et en voiture, a décidé de relever un nouveau défi. Avant de se lancer dans l'aventure, il est bon de faire le tour des amis qui soutiennent le projet. Le relais Secaldi d'abord, où Luc ne manque pas de faire quelques provisions de bouche. Un passage chez Jacques Le Savre, patron de Relais d'Or Mico, qui a su ne pas rester de glace devant l'audace de Luc. Et enfin, le Yachting Club de Porticcio. Puisqu'il s'agit de faire le tour de Corse en bateau, projet auquel Alain Depot et sa fille Clémentine, responsable du club, se sont associés d'enthousiasme en fournissant les 2 bolides marins nécessaires à l'exploit. 16 juin 2009, Porticcio, 5 h du matin. Le grand jour est arrivé. Luc, accompagné de Mario Porcel, son copilote et ami depuis plus de 15 ans, rejoint l'embarcation. Un bateau semi-rigide de 10 mètres, propulsé par 2 moteurs d'une puissance totale de 550 chevaux. Car il s'agit de faire le tour de l'île, le but est évidemment de le faire le plus vite possible. Karine Barré, placée derrière le poste de pilotage, observe et contrôle. C'est elle qui garantira la validité des records. Et c'est parti pour une ronde fantastique. Dans la lumière dorée du soleil levant, Luc est aux commandes et a libéré toute la puissance des moteurs. Évidemment, à une telle allure, il est indispensable de refaire le plein de temps en temps, quand la station est ouverte. Ça ouvre à 10h. Ça ouvre à 10h. Voyons, où trouver une autre station ? Ce sera Santa Maria Poggio. Un petit salut aux adeptes de la voile et Luc remet les gaz à fond jusqu'à Calvi pour un nouveau et ultime ravitaillement. Le tour de Corse en bateau par un non-voyant, c'est un exploit en soi. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas moins de 3 records que Luc a établis. La distance parcourue, avec 238 milles nautiques, la durée, 7 heures, 51 minutes et 4 secondes pour faire le tour de l'île, soit 30 nœuds de moyenne. Enfin, la vitesse de pointe avec 46,8 nœuds, soit 86,67 km/h. Luc Costermans n'en finit pas de nous étonner, en se jetant dans des défis toujours plus audacieux. Le prochain objectif qu'il se donne, piloter seul une voiture de course en levée de rideau du Grand Prix de Belgique à Spa. Mais écoutez, c'est un jour très important pour moi et pour tout le monde aujourd'hui qui a eu cette chance de pouvoir participer à ce challenge. C'est un équipage qui a vécu une formidable aventure, parce que sans eux, je n'aurais pas pu réaliser cette prouesse. Donc voilà. Le tour de la Corse, nous sommes partis de Porticcio vers Bonifacio, remontant vers Bastia, le Cap, Calvi pour un ravitaillement, rentré à Porticcio. Le jour même, nous sommes partis à 5h53, rentrés à 16h13.
donc 10h19 de navigation globale, mais 7h51,04 de navigation effective. 238 000 nautiques parcourus et une vitesse de pointe à 46 nœuds,8, soit 3 nouvelles prouesses mondiales pour un non-voyant, à savoir la plus grande distance parcourue, la plus longue durée pour un non-voyant aux commandes d'un semi-rigide, et puis la vitesse de pointe acquise. Donc tous ces éléments, ces 3 nouveaux records du monde vont être homologués aujourd'hui par le site handicapworldrecords.org, qui est l'autorité mondiale en matière de records pour les personnes handicapées à travers la planète, puisque ce site est traduit bien évidemment en anglais et en espagnol. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir établir, puisqu'il n'existait rien avant, ces 3 nouveaux records du monde. Et j'espère que dès demain ou après-demain, parce qu'on est propriétaire de rien, un autre non-voyant aura la même idée que moi, proposer à un propriétaire de bateau ou à un loueur de bateau de faire le même exercice et de battre ces différents records du monde, je l'espère. Ce qui est important pour nous, c'est d'ouvrir des brèches, d'ouvrir des voies, que des personnes handicapées puissent se dépasser. Voilà, c'est l'opportunité qui se présente aujourd'hui à eux. Donc il faut qu'ils s'engouffrent sur cette brèche. Le défi, il faut savoir que Luc, c'est quelqu'un qui est très attaché à la Corse, car il passe régulièrement au moins un mois par an en Corse, donc il y a de nombreux amis, et il a voulu faire à un moment donné quelque chose en Corse avec ses amis insulaires, et voilà, pourquoi pas un tour de Corse, puisque de toute façon, c'est son idée, c'est son initiative, c'est lui qui a tout fait. Nous, on ne fait que l'accompagner humblement avec nos moyens, voilà, sans prétention. Les difficultés, bon, c'est une attention accrue qu'il faut avoir, parce qu'en mer, ne serait-ce qu'il y a pour un voyant, je vais dire, de suivre le mouvement des vagues ou d'une houle un petit peu formée en rectifiant les trajectoires d'un bateau. Pour les marins, ils savent ce que c'est, ça paraît quelque chose de simple et d'ordinaire. Par contre, lorsqu'on n'est pas aux commandes, lorsqu'on doit guider de la voie, je veux dire, une personne qui n'a pas la vue, je veux dire, c'est assez compliqué. Il faut être très vigilant à côté, puisqu'il peut y avoir des objets flottants, ça peut être des troncs d'arbres, ça peut être des sacs plastiques, des bouées de pêcheurs, des planches à voile, des jet skis qui vous croisent. Donc il faut anticiper, il faut calculer tout ça. Oui, la peur, c'est plutôt l'obstacle. L'obstacle en mer, quelque chose qui est, voilà, un tronc, une palette de bois, ça arrive, un objet lourd qui peut causer des dégâts au bateau. Ouais, c'est un peu la crainte et la peur. Donc une attention très particulière, je veux dire. C'est assez stressant, en plus c'est constamment debout, donc il faut observer en permanence sans jamais quitter l'horizon et l'avant du navire. Voilà, c'est la principale difficulté. C'est que du bonheur de partager ces exploits et ces challenges et ces défis qui se lancent à longueur d'année. Pour but, enfin son but avoué, puis c'est ce qu'il défend tous les jours. Il voudrait rapprocher le monde des handicapés de celui des valides.